Vous avez quelqu'un qui sort de l'Europe et qui organise une escroquerie intellectuelle sur le monde africain, en venant faire quoi? Que la première fois qu'on a dit notre Père qui est aux cieux, c'est venu de chez eux, alors que c'est écrit dans les temples d'Égypte. Jean-François Champollion l'a dit, l'a montré. C'est-à-dire les textes qu'on vous présente comme des textes extérieurs à l'Afrique sont bien écrits, notamment dans le tombeau d'Ounas. On vous fait chanter Jésus, oh, il est vivant, il n'est pas mort. Mais dans le texte du tombeau d'Ounas, c'est marqué il est vivant, oh, Ounas, il n'est pas mort. Donc vous changez juste le nom du personnage, vous gardez la même phrase et vous venez me coloniser. Mais c'est quoi ça? Sur le billet $1, la pyramide qu'ils ont faite, elle est en Afrique, elle n'est pas en Occident. Bon, la notion de monnaie, c'est une invention de l'Afrique. Le premier étalon monétaire de l'histoire de l'humanité s'appelait le châti. Bon, Narmer, quand il a fondé son premier palais, c'est celui qui a unifié la Haute et la Basse-Égypte en 3200 de l'ère ancienne africaine. Son palais s'appelait Inetch-Eb. Quand vous traduisez Inetch-Eb en français, ça veut dire la Maison Blanche, parce que c'est un palais en calcaire blanc. L'aigle à l'aile déployée, c'est le symbole de Narmer, qui est le faucon rouge. Ça veut dire qu'il n'y a rien émanant de la pensée intellectuelle occidentale déjà sur le billet $1. Et c'est sur le billet $1, ils veulent imposer leur hégémonie sur le monde, alors qu'il n'y a rien qui correspond à la maturation de leur pensée. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'il y a un déficit de connaissances dans le monde africain. Parce que s'il y avait cette connaissance-là, on ne serait pas impressionné, on ne chercherait pas nos modèles civilisationnels à l'extérieur du continent africain. Parce qu'on a compris une chose, tous les peuples, même prenons par exemple la problématique de Confucius. On vous présente un Confucius chinois, alors que vous allez à la fondation de Confucius à Shanghai, il n'a rien à voir avec un chinois, c'est un noir. Vous allez voir Bodhidharma du temple de Shaolin, mais sa statue est là, c'est un noir. Donc comment ça se fait que vous voyez des choses que vous externalisez par rapport au nombril africain, et quand vous rentrez et vous allez regarder, mais dites aux Africains qui voyagent en Asie d'aller dans les musées. Tous les Asiatiques que vous voyez là aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, leur arrière-grand-mère était noire, avec les cheveux crépus. Et c'est ce que vous voyez dans les musées. Donc, et qui a élaboré la pensée au niveau de la philosophie et de la théosophie en Asie? Ce sont leurs ancêtres noirs. Ce sont en Inde, Krishna, Vishnu, ce sont des noirs. Même si on vous les présente blancs aujourd'hui, mais allez voir dans les musées, ce sont des noirs. Donc la problématique de fond, c'est que l'Afrique ne peut pas se laisser coloniser par la pensée de ses pères et de ses mères. Il y a un déficit de connaissances qu'il faut régler. Et c'est par l'enseignement qu'il faut le régler, c'est par les médias aussi, c'est par le fait d'aller dans les écoles. Vous savez, j'ai déjà vu 14 000 enfants dans les milieux scolaires, puisque pour moi, c'est important de montrer aux enfants comment, à partir des mathématiques africaines, on a repris le système de calcul pour inventer les codes binaires informatiques. On vous dit, mais écoutez ça, on vous dit qu'il y a l'univers des nombres décimaux, l'univers des nombres binaires. C'est deux univers distincts. Et comment l'Afrique a fusionné les deux univers? On vous dit qu'il y a la physique classique et il y a la physique quantique. C'est deux univers distincts. Non, parce que l'Afrique a fait fusionner les deux pensées. Les deux systèmes ont fusionné dans la pensée africaine. Donc ce qui veut dire que quand je dis que la pensée africaine n'est comparable à aucune autre forme de pensée, j'ai des preuves. Mais je peux vous faire écouter ce qu'a dit M. Iglash, je peux vous faire écouter ce qu'a dit M. Wilbrook. M. Wilbrook, qui est un grand spécialiste des mathématiques africains, qui est belge, qui a enseigné en République démocratique du Congo. M. Guerdès, qui était du Mozambique et qui venait de la Hollande. Mais il n'a pas arrêté de le dire, il a écrit plusieurs ouvrages là-dessus. Donc l'enjeu, c'est quoi? Il faut réadapter à l'actualité scientifique le modèle d'enseignement au Cameroun. Parce que, je vais vous dire quelque chose, on ne peut pas avoir fait tout ça et vous l'ignorez, que l'enfant l'ignore, il y a un problème. 2, lorsque un jeune fait une thèse, je vous donne un exemple. J'ai eu l'occasion de participer en tant que juré à une thèse sur l'INIAM. Le jeune africain fait une thèse sur l'INIAM. Vous prenez un jeune de Bordeaux qui fait une thèse sur l'INIAM, vous avez le même résultat. C'est-à-dire l'école standardise la connaissance et la pensée humaine. Je pose une question à ce jeune. Est-ce qu'il a pris le temps d'étudier ce que Jean Mazel, qui est un historien français, a dit sur l'INIAM? Parce qu'il a dit que la preuve que nous avons que c'est l'homme qui a quitté l'Afrique pour aller coloniser le reste du monde, c'est qu'il est parti avec de l'INIAM. Et dans tous les pays du monde, vous avez un nom. Par exemple, chez nous, on dit Ziyam. Il y a des endroits où on dit Niam. Il y a des endroits où on dit Yam.
Vous voyez, donc il suit le parcours de ces hommes-là qui sont partis en quittant l'Afrique, mais avec des... Vous voyez ce que je veux dire par là? Comment ça se fait que le jeune qui fait la thèse, il ne met pas ça dans sa thèse? Le problème vient de qui? Est-ce que le directeur de thèse est lui-même informé de la réalité dans son domaine? C'est pour ça qu'il faut réactualiser les données. C'est pour ça qu'il faut aussi, quelque chose d'important, ne pas se confiner aux matériaux occidentaux. Parce que trop souvent, on écrit une thèse pour faire plaisir à l'Européen, pas pour nourrir le génie africain. Et comment on fait? En variant aussi la documentation. Parce que je me dis, mais je regarde la bibliographie d'un jeune qui a fait une thèse, tous ces matériaux sont européens. Je dis, mais attends, ta thèse concerne un élément universel, mais tu vas prendre des matériaux que dans une seule civilisation. Donc déjà, ton regard est vicié. Parce que si tu allais voir en Amérique du Sud, si tu allais voir en Asie, si tu descendais dans la Caraïbe, tu verrais aussi des choses nouvelles qui peuvent enrichir ton travail de recherche. C'est ça qu'il faut faire. Vous avez quelqu'un qui sort de l'Europe et qui organise une escroquerie intellectuelle sur le monde africain, en venant faire croire que la première fois qu'on a dit notre Père qui est aux cieux, c'est venu de chez eux, alors que c'est écrit dans les temples d'Égypte.